Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier chapitre nouveauté 2021. Je me dépêche de vous tourner cette vidéo parce que, à mon avis, les lancements vont se multiplier à nouveau au premier trimestre 2022. Donc voilà, là on va clore cette année. Il y a pas mal de choses quand même. Je pensais pas, je vous avais dit en septembre que je vous ferais un deuxième volet. J'ai attendu un peu pour que ce soit quand même garni de vrais lancements parce que là certains sont extrêmement récent. On a des lancements de la semaine dernière, donc voilà. Votre humble serviteur a fait les déplacements nécessaires, a mis son nez à l'épreuve, voilà, pour le meilleur et parfois pour le pire, mais bref. Comme d'habitude, j'espère pouvoir vous orienter pour mieux vous condamner en cas de méfait. Et on y va parce qu'il y a quand même une bonne quinzaine de parfums à décrire. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encyclo-parfum. Ah, à propos du bilan de fin 2021, j'en profite pour vous remercier chaleureusement pour votre fidélité, pour votre écoute, pour tous vos nouveaux abonnements. Donc je termine 2021 avec 3500 abonnés. Ouais, vous commencez à être quand même assez nombreux à visionner mes petites bêtises sur mon innocent canapé. Je suis vraiment ravie de vous transmettre ainsi ma passion, de vous faire adhérer, voire devenir complètement accro au parfum. Bon, un peu à ma sauce, mais ça, j'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît. Donc voilà, un immense merci. Alors j'aurais bien aimé faire des paillettes, des choses comme ça, quelque chose de festif pour le mois de décembre, mais vous voyez pas là à l'écran, mais je me tape une allergie de fou qui dure en plus. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie que ça dure autant. Si vous m'aviez vu la semaine dernière, vous m'auriez pas reconnu en fait, c'est bien simple. Moi-même, je me suis impressionnée dans le miroir. C'était Bogdanov, voilà, donc je me dis, bon, il va peut-être mieux falloir rester naturel, la connerie aussi, désolée pour vous. Allez, on y va avec le premier parfum dont je voulais vous parler, je l'ai attendu très longtemps, et donc j'ai pu le découvrir chez Nose, ça y est, c'est la nouvelle création de chez James Healey, donc c'est Athénane. Si vous avez eu le bonheur de faire de l'anglais et du grec ancien au lycée, vous avez donc le bonheur de pouvoir comprendre rapidement que c'est un parfum qui a été lancé en lien avec quelque chose de grec. Donc en l'occurrence le mythe de Sikéus ou Siséus, je ne sais pas exactement, c'est-à-dire que je crois qu'il a disparu bien avant ma naissance. Qui est un titan, fils de Gaïa, qui avait fait quelques bêtises malheureusement et qui était pourchassé par Zeus. Zeus Pardon. Et donc pour le protéger, sa mère l'a transformé en figuier. Donc c'est un parfum qui est très figuier, lacté. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs en ce moment qui sont lancés. Alors moi j'adore, donc j'en suis ravie. Celui-ci, la petite particularité, c'est que c'est pas un figuier lacté, musqué, mignon et trop facile à porter. C'est un figuier galbanum, ce qui va lui apporter quelque chose de terreux, quelque chose de vert, quelque chose d'aromatique, donc qui va lui donner du caractère. Très honnêtement, je pense que c'est pas la bonne saison pour moi pour le découvrir. Je vais attendre le printemps pour lui redonner sa chance. Enfin, le printemps, on va dire, des températures plus clémentes. Vous savez combien j'aime les créations de James Healey, qui est le fondateur de cette maison éponyme. On peut pas toujours tout aimer à 100%, mais là, je reste un peu sur ma faim. Moi, je voudrais bien y voir la vraie qualité. Création suivante que j'ai également beaucoup attendue chez Orto Parisi, donc je vous ai fait une vidéo complète de présentation de la marque, dont le fondateur est le même que celui de la maison Nasomat, qui est Alessandro Gualtieri. Donc cette nouveauté se nomme Quoium. Alors apparemment on peut dire Quoium, Quoium, alors moi ça me fait un peu penser à cuillère, on va rester sur Quoium, on va rester très latin. Pour ceux qui auront le bonheur d'avoir fait du latin, donc Quoium, vous devinez, c'est un cuiré. Alors là cette fois-ci orienté très luxe, déjà le flacon a la particularité d'être enveloppé d'un étui de cuir, qui est un cuir végétal. Je sais pas, ils ont sûrement eu peur de se faire allumer si c'était pas vegan. Mais intéressons-nous au jus, donc celui-ci il est cuiré côté très fumé. Pour les amateurs du genre, c'est vraiment du bon boulot. Du bon boulot. Et si vous êtes adepte de la maison, vous allez y reconnaître cette espèce de fond sucré animal qu'on retrouve dans plusieurs créations Orto Parisi, donc notamment dans Seminalis, vraiment ce sucraillé qui est également dans Brutus
et dans Sterkous, mais également, je trouve, dans Black Afghano de chez Nasomat. Donc, allez vraiment le découvrir celui-ci. Je trouve qu'il fait bien le lien entre les deux gammes, et ça m'étonnerait pas que Monsieur Gualtieri ait voulu un peu quand même attirer sa clientèle Nasomato vers Orto Parisi, qui a quand même beaucoup moins de succès malheureusement, parce que vraiment les créations sont top. Ouais, il y a une espèce de petit fond framboise chocolat qui est très particulier, donc qui pour moi pourrait vraiment, oui, être la signature de l'artiste. Ah bah il fait nuit, ah bah super, j'en peux plus que ce soit l'hiver. Et c'est pas fini. Et c'est pas encore l'hiver d'ailleurs. Bien. Ah, la nouveauté Trudon, j'ai attendu un moment avant de vous en parler, mais alors moi j'ai flashé. C'est Aphélie. Donc franchement, à sa description, on pourrait penser qu'on part bien pour s'ennuyer, parce que c'est une rose chyprée assez classique, qui est très verte, mais qui tombe pas dans l'acidité parfois de la rose fraîche qui est verdie dans son travail. Moi, je la trouve hyper élégante. Il y a vraiment un bon équilibre entre la rose fraîche, les notes vertes et la souplesse, la rondeur qui lui donne un côté porcelaine, un côté très élégant. Super réussite, c'est le boulot d'Antoine Lee. Et quand même, les flacons Trudon, je trouve, sont pas mal onéreux, mais là, le contrat est vraiment bien rempli. Ouais, je pense que je vais la mettre sur ma wishlist pour 2022. Chez La Manufacture, donc pareil, une gamme complète de parfums que je vous ai décrite et présentée dans cette vidéo. Bois de feu, je lui trouve l'intérêt de clairement sentir le feu de bois. Hein. On a vraiment quand on sent en parfum, on a les crépitements en tête, presque on sent la chaleur, vous savez, du feu de bois, mais sans avoir l'impression que le tison va vous sauter dessus. Donc vous savez, avec cette note un peu barbecue, un peu cramée qui rendrait le parfum quand même assez inélégant. C'est vraiment une très belle surprise celui-ci, et bonne nouvelle pour les Lyonnais, La Manufacture devrait arriver bientôt à la vente, quelque part en ville. Ensuite, un très beau lancement Fragonard dont je vous ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, non, les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus de la part de mes proches. C'est Belle de Paris, qui a pas beaucoup fait parler de lui malheureusement, pourtant super boulot de Daniela Andrier, maman de l'infusion d'iris de Prada. Prix honnête comme d'habitude chez Fragonard. Un bel iris, facile à porter pour tous les jours. Donc moi j'ai eu en cadeau le pain de savon. Alors, je vous raconte pas, je m'en régale tous les matins. Moi une telle efficacité, vraiment, j'adore et je salue le travail. Ensuite chez Péris, donc qui sont plutôt du genre à faire des choses qui me plaisent beaucoup. J'ai beaucoup attendu leur vétiver, vous savez combien j'aime le vétiver. Et donc en l'occurrence celui-ci s'appelle Vétiver Java. Allez le sentir, allez le découvrir, il est hyper particulier. Les vétivers, il y en a de plein de sortes, j'ai envie de vous dire oui, c'est comme les roses, c'est comme les encens. Le vétiver est une matière qui je trouvais très intéressante à travailler en parfumerie. Enfin, moi je le travaille pas, mais à étudier dans ses différentes interprétations en parfumerie. Et celui-ci, il a été conçu avec un fond lacté musqué. J'ai été hyper étonnée, en bien, hein, bien sûr. J'avais jamais senti le vétiver comme ça. Jamais. Alors encore une fois, j'ai pas tout senti sur Terre, mais là, vraiment, celui-là aussi, j'ai bien peur de pouvoir le mettre sur ma liste des achats prévisionnels 2022. On n'a pas fini 2021, ça y est, on commence 2022. Bref, tout va bien. Avant de passer à la suite, une mini-page rapide au sujet de créations qui m'ont pas spécialement emballé, mais auxquelles je voulais quand même accorder une place, parce que je pense que c'est mérité, et c'est pas parce que j'aime pas que c'est naze, loin de là. Je pense à Magda de Lubin, donc Eva, Anna accueillent leur troisième sœur Magda. C'est une tubéreuse, donc de toute façon, moi j'ai pas les compétences pour analyser les tubéreuses. Ça va, c'est pas la méga tubéreuse bien forte, ça reste... Elle reste dans la légèreté, encore une fois comme Anna et Eva, donc, que je vous ai présenté au mois de septembre. C'est le boulot de Delphine Thierry comme souvent chez Lubin, mais voilà, malheureusement je vais pas pouvoir vous en parler davantage. La nouveauté Flamme de chez Memo, donc, qui date de la rentrée, à laquelle j'ai redonné une chance. J'ai toujours pas compris, bref, désolée.
Chez Sous le manteau, on a accueilli Audisiaque, donc vous l'avez vu, ce flacon vert comme ça, très allongé, donc qui est tout un travail de Nathalie Festower autour de la cascarie, donc qui est une nouvelle matière, hein, la science avance, donc on découvre toujours plein de choses. Alors là, celui-ci, de mémoire, il était assez troublant, assez vert, avec des notes de maté assez discrètes, assez, moi, hein, à mon sens, une impression végétale. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'accroche pas. Voilà, je pense que je ne peux pas l'apprécier à sa juste valeur. Et je termine avec The Ghost in the Shell, donc de chez Étalèbre d'Orange, inspiré du manga du même nom. Il fait assez girly ado, celui-ci, dans l'interprétation. Je trouve, c'est le boulot de Julie Massé. Et j'ai pas accroché. Voilà, alors j'aurais bien aimé parce que j'adore le flacon. Mais bon, pas à chaque fois. Tiens, je vais faire une transition sympa. Toujours ces flacons en verre, façon verre dépoli à l'œil, mais au toucher doux, soft touch. J'ai découvert chez Chanel l'eau privée de Coco Mademoiselle, qui est un nouveau flanqueur, hein, tout simplement, qui est vendu à prix tout à fait convenable et qui est présenté comme une eau du soir, une eau de lit, vous voyez. Tiens, eau du soir, eau de lit, ça a déjà été pris. Mais qui est conçu pour un parfumage plus confidentiel, plus proche de la peau, etc. Pour les cheveux, le linge de nuit, la literie. Donc c'est clairement une nouvelle gestuelle dans la gamme Coco Mademoiselle qui nous est présentée, mais qui de toute façon segmente la journée, le parfum d'après la douche, le parfum du matin, le parfum du soir en rentrant, et désormais le parfum pour aller se coucher. Voilà. À quand le parfum qu'on va diffuser pendant la nuit pour bien dormir ? Ouais, j'arrête de ricaner parce que vraiment, c'est la version de Coco Mademoiselle que j'aime le plus. Elle est beaucoup plus musclée, beaucoup plus ronde. Moi, dans Coco Mademoiselle, il y a toujours quelque chose d'un peu, je sais pas comment vous expliquer, quelque chose d'un peu acide, de trop croquant, qui me gêne. Et je le retrouve d'ailleurs dans plusieurs parfums Chanel, dans Coco Noir notamment aussi, pour ne prendre que celui-ci. Dans Allure sensuelle et dans Chance, enfin il y a à chaque fois ce même accord dont je suis pas fan. Et là, je pense qu'il a tout simplement été atténué par Olivier Polge pour en faire un Coco Mademoiselle plus doux. Donc comme quoi, parfois on passe devant en se disant « Oh non, c'est bon, c'est le 25e flanqueur, il y en a marre. » Bah ouais, et parfois on a de bonnes surprises. Bravo Chanel. Ah, toujours dans les parfums, doudou, super sympa, je voudrais vous parler du thé matcha 26 du Labo, que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors pour les prix chez le Labo, je suis pas sûre de craquer. Mais alors encore la figue, voilà, je pense que de toute façon quand on aime, on l'apprécie de partout. Donc là j'ai noté figue lactée, cèdre santal crémeux, et qui est assez rassurant pour la saison avec un côté noisette. Effectivement, j'ai le souvenir d'un parfum facile à porter, que moi je porterais peut-être plus pour être tranquillement chez moi que pour aller au boulot, mais ça dépend des goûts et ça dépend de ce qu'on souhaite renvoyer, ce qui est très perso, et d'ailleurs ce qu'on souhaite renvoyer aux autres, mais aussi à soi-même, parce que je trouve que quand on se parfume, on est même dans l'autoconditionnement. Si quelqu'un ne sait pas quoi faire de son flacon, je suis là. Ensuite, chez Histoire de Parfum, le dernier parfum conçu par Gérald Gislin, qui est le fondateur de la marque, 1472 ou 1472, je pense que vous l'avez aussi vu circuler sur les réseaux. Alors celui-ci, il est assez sympa. Alors allez voir, hein, Histoire de Parfum, il y a toujours, moi j'adore, vous le savez, il y a toujours beaucoup de références culturelles, littéraires bien sûr, qui nourrissent l'histoire du parfum. Il va falloir que je le dise en anglais, le storytelling autour de la fragrance. J'ai dit ça. L'inspiration du créateur. Mieux, bravo. Donc celui-ci c'est un floral complexe d'inspiration italienne, puisque la référence d'inspiration n'est autre que la Commedia dell'arte. Je pense qu'au moins le nom de l'œuvre vous parle. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que ça vous fait trembler, rien qu'à y penser, hein, l'enfer dedans, c'est très manichéen, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, enfin... donc il y a de quoi jouer effectivement en parfum avec les contrastes. Et là, alors je l'ai trouvé assez solaire quand même, donc plutôt le côté
côté paradis quand on est au purgatoire que de l'autre côté. Mais à la fois, il y a des notes sucrées qui évoquent les plaisirs coupables de l'enfer. Donc ce que j'ai noté comme note, c'est très jasmin ylang avec le côté vraiment gras, donc qui tire un petit peu vers la tubéreuse, je vous en parle régulièrement. Moi j'y suis très sensible, donc je l'identifie assez bien, donc un jasmin et un ylang vraiment très suave. Le parfum est ambré, donc avec un rendu gourmand, avec de la cannelle et du rhum. Je le trouve sympa, effectivement, dans l'opposition entre la douceur florale angélique et la gourmandise bacchanale. Décidément que de mythologie et de littérature aujourd'hui. Un mot au sujet du Shalimar Planifolia, puisqu'on est dans le latin, bien évidemment de chez Guerlain, avant de terminer par les deux lancements les plus récents que j'ai à vous présenter. Alors, Shalimar Planifolia, donc vous l'avez vu, il a été très bien conduit, enfin le lancement a été très bien conduit par Guerlain bien sûr. C'est un parfum qui a beaucoup séduit, et je le comprends parce que la vanille Planifolia extraordinaire, blablabla, etc. a été tirée sur son côté gourmand. Donc pour les amateurs du genre c'est parfait, vous vous en doutez, moi c'est pas le Shalimar qui m'a le plus plu. Autant le filtre de parfum, je l'avais élevé au rang de divinité, mais alors celui-ci, voilà, non, il m'a écœuré assez vite. De toute façon, Shalimar, déjà à la base, il faut supporter, mais alors là, avec en plus une vanille gousse volontairement accentuée dans son côté plus sucré que poudré, voilà, il fallait quand même que j'ai un petit mot à son sujet. Et pour terminer, pas un mais deux lancements chez Oryza Legrand, donc, qui a ouvert une toute nouvelle boutique très proche du Bon Marché. J'adore cette boutique, elle est toute petite mais vraiment confidentielle comme on aime. Les meubles, l'agencement, les choix de déco, enfin vraiment super beau. D'ailleurs Oryza, si vous ne savez pas quoi faire des meubles un jour, voilà. Et donc deux lancements. Donc le premier est un parfum d'ambiance, c'est la référence Saint-Nicolas, donc bien de saison, que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu très peur à la lecture des notes. Notes réglisse, biscuité, brioche praline et chocolat chaud. Et là je me suis dit, waouh, bah oui, pour que ça sente la pâtisserie chez toi c'est nickel. Et en fait, alors très étonnant parce que tout ce qui est réglisse, anisé, etc., je suis pas super candidate. Et tout ce qui est sucré, bon, vous savez. Et là, eh ben, je sais pas, je trouve que le réglisse a un effet presque encens. Enfin, vous voyez, quelque chose de profond. Et vraiment, quand on le vaporise à l'intérieur, c'est le genre de parfum qui sent pas le parfum. Ça sent une odeur chez vous. Je saurais pas dire ce que ça sent, mais ça sent bon. Vous voyez, un peu comme pas mal de références de chez Diptyque. On saurait pas trop dire. Donc là, celui-ci, je l'ai vraiment trouvé mais charmant. J'ai adoré. Et deuxième lancement donc qui arrive tout bientôt et qui sera en exclusivité à la vente donc dans cette nouvelle boutique. C'est un très bel oriental donc qui est nommé Empire des Indes. Et là, à sa découverte, je pense que vous allez être surpris parce que on s'attendrait à une vanille épicée et pas du tout. Surprise, c'est une héliotrope, donc avec une rondeur amandée qui est somme toute différente de celle de la vanille et qui est soutenue par un santal crémeux, enveloppant et du Nag Champa, donc qui est un encens indien d'ailleurs qui est utilisé dans les papiers à brûler, pareil de chez Oryza Legrand. Je pense que c'est un parfum qui va enrichir très efficacement n'importe quelle collection du genre, donc le genre de délices orientaux qui ne laisse pas indifférent sur votre passage. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous attirent, lesquels auraient peut-être déjà été découverts par vos merveilleuses petites narines, pour lesquels vous auriez éventuellement déjà méfait, auquel cas je ne vous félicite pas. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Décembre n'est pas terminé, ne vous inquiétez pas, on s'arrête pas là. Franchement, moi je trouve que c'est une création qui enrichit efficacement dans ses différentes interprétations, c'était Bogdanov.